Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre. Aujourd'hui, on va parler de votre activité, de votre marque, de votre identité en fait. Ce qu'on veut quand on crée son activité, c'est déjà savoir quel thème on va aborder, quel secteur, sur quel secteur on va se nicher, quelle activité on va faire. Donc en général, on a une vraie idée de notre activité, de ce qu'on veut lancer. Le tout, c'est de bien la poser, de bien se poser les bonnes questions pour pouvoir justement bien se focaliser sur notre client idéal, sur ce concept pour pouvoir bien le vendre par ailleurs et aussi pour bien communiquer correctement sur aux bonnes cibles et avec les bons messages. Donc aujourd'hui, on va travailler ça ensemble et cette partie, c'est aussi l'activité et la marque. C'est aussi la première partie du workbook que vous pouvez retrouver dans le programme. Je rappelle, ce workbook, vous pouvez le prendre en solo au prix de 17 € sur mon site internet ou alors il est compris dans le programme si vous voulez vous inscrire au programme. Petit instant pub. Donc, pour commencer, comme je l'ai dit, posez-vous les bonnes questions par rapport à votre future activité, votre nouvelle activité. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place exactement? Quel est votre nom de marque, etc. Donc on va avoir plusieurs étapes qu'on va pouvoir décorréler ici pour pouvoir justement bien se poser les bonnes questions et essayer de répondre aux questions aussi de nos futurs potentiels. J'en ai sorti des en anglais, des en français, et puis après avoir réfléchi et avoir demandé des avis aussi, parce que c'est important de demander des avis à des gens qui vous sont proches ou moins proches pour savoir ce qu'ils en pensent et à quoi ça leur fait penser de votre idée de nom de marque. Donc après tout ça, je me suis rendu compte que les noms dans lesquels je partais, ils étaient peut-être un petit peu trop vastes ou alors qu'ils ne représentaient aucun rapport avec ce que je voulais faire passer comme message dans le podcast. J'étais partie sur des noms qui matchaient bien, genre Tap and Click ou Grow Up et je sais pas quoi, enfin des choses qui envoyaient un petit peu et qui donnaient envie. Alors j'en ai d'autres, Click, Digital Business, Do It Your Business ou enfin des choses comme ça. Donc ça accroche, mais le problème c'est oui on comprend ce que ça veut dire, mais déjà business, il y a plusieurs manières de le prononcer. Moi je le prononce à la française clairement et franchement dans un podcast ça ne fait pas trop de le prononcer mal entre guillemets. Je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment apporter avec ce podcast. Là, c'est un podcast, mais ça peut être une marque. Qu'est-ce que je veux vraiment apporter? Moi, ce que je voulais apporter, c'était pour les auto-entrepreneurs, pour les entrepreneurs qui veulent lancer leur activité, leur donner des conseils pour créer, pour digitaliser leur activité, pour communiquer de manière digitale. Donc, je me suis dit, tout simplement, je vais mettre 3 mots. Et dedans, il y aura le mot digital, c'est sûr, le mot entrepreneur, ou entrepreneuriat, enfin en tout cas ça aura un dérivé du mot entrepreneur. Et puis après le troisième mot, c'est vrai que j'aime beaucoup la créativité, j'aime beaucoup réaliser des nouvelles choses, j'ai souvent beaucoup d'idées et comme beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs, et donc je trouve que la créativité et créer les choses par soi-même, c'est hyper important. Et là clairement, quand on lance son activité en tant qu'entrepreneur et qu'on digitalise sa communication, on est obligé de passer par des phases de création. Et notamment, le nom de la marque, on crée le nom de notre marque, on réfléchit. Et je trouve que ce mot sonne bien. Donc du coup, j'ai sorti ces 3 mots-là. Donc voilà, conclusion, pour trouver le nom de votre marque, essayez vraiment de vous poser donc les bonnes questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message, qu'est-ce que j'ai envie que les gens se souviennent quand ils lisent et comprennent quand ils lisent ce nom. Comme ça, ce sera peut-être un petit peu plus simple pour vous pour trouver ce nom. Alors, il y a aussi des noms qui n'ont rien à voir, des noms de marques qui n'ont rien à voir avec l'activité ou qui ne disent pas ce que l'activité fait. Par exemple, je pense à Ikea.
Quand on pense à Ikea, on se dit pas ah bah ok, c'est sûr, ils créent des meubles. Bah non, on le sait pas. Mais bon, c'est des marques qui sont quand même ultra connues sur le marché. Quand on lance son activité, voilà, posez-vous les bonnes questions. Réfléchissez vraiment à ce que vous voulez faire passer comme message et ce que ça vous évoque, vous, quand vous entendez ce nom. Est-ce que ça vous plaît? Parce que c'est hyper important que votre nom de marque vous plaise à vous, essentiellement déjà au premier abord, et pas seulement aux autres à qui vous demandez votre avis. Si ça se trouve, vous allez demander à votre mère votre avis sur votre nom de marque, et en fait, elle n'a pas du tout les mêmes goûts que vous, et ça vous plaira pas du tout ce qu'elle va vous proposer. Bah c'est ok, enfin... Chacun choisit ce qu'il veut et puis c'est votre activité, votre entreprise. Si vous croyez même pas à votre nom, ah bah c'est sûr que vous n'arriverez pas à le vendre. Donc il faut vraiment que vous choisissiez un nom que vous arrivez à parler autour, à broder, à expliquer, que ce nom il est peut-être une histoire pour vous. Enfin voilà. Voilà pour le nom. Ensuite, deuxième point, vos valeurs. Vos valeurs, les valeurs de votre entreprise que vous voulez amener à votre entreprise, à votre client idéal, à votre prospect. Qu'est-ce que vous voulez lui apporter? Par exemple, moi, avec ce podcast, je veux apporter des tips, des conseils aux gens, les aider, pour qu'ils s'épanouissent dans leur activité. Voilà, quelles sont vos valeurs? Je dirais personnellement la créativité, la communication en tant que telle pour se développer, l'entraide entre les gens, rendre autonome mes futurs potentiels clients. Voilà, je veux que mon identité, elle se relie un petit peu à l'intuition aussi. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez apporter à vos clients? Qu'est-ce que vous voulez que votre marque représente? Ensuite, on a quelque chose qu'on confond souvent avec les valeurs. Et donc là, peut-être que pour vous, il y aura certaines valeurs que j'ai citées en exemple qui seront peut-être pas des valeurs. Voilà. La troisième chose, c'est vos objectifs. Donc peut-être que ce que j'ai cité pour vous juste avant, ça va être vos objectifs. Moi, mes objectifs, clairement, avec ce podcast, par exemple, c'est déjà de parler du programme que j'ai pu créer en proposant un contenu gratuit. Qui va attirer des gens, qui va peut-être donner envie aux personnes d'aller plus loin que ce contenu gratuit. Donc voilà, ça c'est des objectifs qui sont plutôt, les objectifs c'est plutôt quantitatif. Les valeurs, on va dire que ça va être plutôt qualitatif. Qu'est-ce que vous voulez pour votre marque, pour votre identité, votre image de marque en fait. Voilà, donc les objectifs c'est vraiment quanti, pardon, si je dis n'importe quoi. Donc les objectifs, ce sera plutôt quanti et donc que vous pourrez peut-être éventuellement mesurer dans le temps. Essayez de voir si ça a eu vraiment un impact. Moi, par exemple, je verrai si mon podcast a un impact, si par exemple par rapport au nombre de vues de ce podcast, par rapport au nombre d'étoiles et des commentaires que les gens auront laissés, si ça leur plaît, etc. Donc ça, je pourrais mesurer grâce à cette analytique, c'est me dire, ok, bon bah finalement ça plaît pas trop, faudrait peut-être que je change la manière de présenter, ou ok super, j'ai des super retours, bon bah c'est cool, je continue dans cette voie, et est-ce que en finalité ça me permet aussi de faire connaître le programme, est-ce que j'ai des potentiels nouveaux clients sur ce programme, etc. Le quatrième point, c'est votre client idéal. Définir votre client idéal. Moi, je l'appelle plutôt votre avatar ou votre persona. Donc, la personne type qui correspondrait à votre cible. La personne type qui, à vos yeux, achèterait votre produit, si c'est un produit, ou utiliserait votre service, si votre activité que vous souhaitez lancer, c'est un service. Bon, voilà. Qui est le type de personne qui pourrait être en accord avec ce que vous proposez. Donc pour ça, répondez à sa problématique. Peut-être que vous allez poser des questions dans un sondage, savoir quelle est votre problématique dans tel domaine lié à votre activité, pour savoir vraiment ce que si vous répondez à ces questionnements. Qu'est-ce qui le caractérise?
Donc là, c'est plutôt quel type de personne il est, son âge, son sexe, son profil, son métier. Est-ce que par exemple c'est une femme qui a la trentaine, qui a des enfants, qui a une vie active, ou alors est-ce que c'est un homme qui est cadre supérieur, qui travaille 60 heures par semaine, qui a très peu de temps devant lui, et vous voulez lui proposer quelque chose pour lui faciliter la vie, j'en sais rien. Mais voilà, essayez de poser ce persona et éventuellement de le dessiner. Euh, de dessiner cette personne et de lui tirer peut-être quelques flèches autour et de dire ok, c'est ça qui me correspond comme c'est cette personne type qui me correspond dans cette cible, donc je vais pouvoir me focaliser là-dessus. Et après, bah, ça s'ouvrira automatiquement à un monde plus large, c'est obligé, mais déjà vous allez cibler là-dessus pour pas trop vous éparpiller. Et d'ailleurs, ça vous permettra aussi, par exemple, si vous voulez faire du référencement payant, des pubs payantes sur les réseaux sociaux, de cibler par cette catégorie si vous la connaissez. Ensuite, on a le type de business. Quel est le type de business que vous créez? Est-ce que c'est un site e-commerce qui vend des produits, comme j'ai dit tout à l'heure, ou est-ce que vous vendez des services? Définissez vraiment quel type de service ou de produit quel type d'activité et d'entreprise vous lancez. Comme ça, vous saurez vraiment, vous définissez étape par étape ce que vous proposez et ce sera plus clair à la fois dans votre tête et une fois que c'est plus clair dans sa tête, forcément, on arrive mieux à l'expliquer. C'est logique, entre guillemets. Puis vous pouvez aussi définir une localisation. Si par exemple vous êtes situé à un endroit, je pense à des restaurants. Ils sont situés, c'est une chaîne, donc il est situé un à Paris, un à Montpellier, un à Lyon. Ok. Ça permet de cibler mieux vos clients. Et ça, c'est top parce que du coup, pareil, si vous voulez faire du référencement payant ou des pubs sur les réseaux sociaux, hop, je cible par les villes dans lesquelles je suis répertoriée ou alors sur mon site web, dans la rubrique contact, je mets les 3 adresses dans lesquelles je suis disponible. En plus, là, actuellement, avec le confinement et avec tout ce qu'on a pu développer en télétravail et en virtuel, on ajoute une corde à son arc parce que la localisation n'est plus vraiment obligatoire. On peut proposer des services à distance, donc ça c'est vraiment cool. Mais c'est toujours bien, et les gens aiment ça, de pouvoir se référer à quelqu'un qui est dans sa région, qui est proche, etc. Donc voilà pourquoi on définit aussi la localisation. Autre étape importante, renseignez-vous sur le marché de votre activité pour être à la page, pour savoir ce qui se fait déjà dans le type d'activité. Vous n'êtes pas seul. Vous ne serez jamais seul à proposer ce que vous allez proposer. C'est de nos jours de plus en plus rare de proposer une activité où ça y est, on a trouvé l'activité, où il n'y a personne qui le propose, etc. C'est quasiment impossible. Par exemple, moi, en tant que prof de yoga, oui, je suis loin d'être seule et même dans ma région, je ne suis pas seule. Et pourtant, je suis en province et plus sur Paris maintenant. Donc, dans toutes les activités que vous souhaiterez lancer, vous n'êtes pas seul, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas légitime à proposer cette activité, cette entreprise. Mais juste renseignez-vous sur ce qui se fait déjà pour ne pas être en similitude avec les autres et ne pas copier du contenu ou enfin je ne sais quoi. Et ensuite pour essayer de voir ce qui peut fonctionner, ce qui fonctionne aussi moins bien, faire votre propre analyse en fait de ce que vous pensez et comment vous souhaitez développer votre entreprise, votre activité. Pas pour dénigrer ce qui a été fait ou pas pour se dire oh purée, syndrome de l'imposteur, ça y est, j'abandonne tout, lui il fait largement mieux que moi. Non, mais juste pour être au fait. Ok, il y a ça qui est proposé sur mon marché. Moi je vais me positionner, je vais m'ajouter à cette offre. On verra si ça fonctionne et je vais tout faire pour. Voilà. Et pour finir, la dernière étape, une fois qu'on a défini tout ça, c'est d'essayer de vous réaliser votre pitch en quelques minutes. Essayez de se dire, ok, je me mets une limite de temps et je réponds à ces questions-là. Je me présente. Je présente le problème que je résous. Je présente la solution que je souhaite aborder. J'établis un lien de confiance avec la personne à qui je parle. Donc même si je me le récite à moi-même, j'essaye de tchatcher un petit peu avec la personne invisible que j'ai devant moi.
Et je termine toujours mon pitch en rappelant la solution que je propose. Donc, vraiment pour être clair, présentez-vous au départ, peut-être un petit pitch rapide sur votre parcours, pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous avez décidé de lancer ça, de répondre à la question que tout le monde se pose, mais en fait, qu'est-ce que le client veut et quelle est la problématique de mon client potentiel. Ensuite, proposer la solution, puis terminer par encore rabâcher cette solution. Ça peut paraître redondant, mais quand on la présente de différentes manières ou quand on tourne les phrases de différentes manières, ça peut aussi être compris un peu mieux ou alors ancré un petit peu mieux dans les mémoires des personnes. Donc vraiment travailler votre pitch, c'est hyper important parce que c'est ça qui vous caractérise, que ce soit à l'écrit, sur votre site internet, quand vous vous présentez, ou sur un post, une publication, welcome, je crée mon compte Instagram et j'explique mon activité, ou que ce soit à l'oral, en vidéo, ou quand vous allez à un entretien pour travailler avec un nouveau partenaire, ou etc. C'est important que votre pitch il soit vraiment rédigé, que vous le connaissiez et que vous sachiez l'adapter aux différentes personnes à qui vous le présentez. Je vais pas vous faire d'exemple de pitch parce que sinon ça deviendrait interminable ce podcast et cet épisode, et je veux faire des épisodes qui sont relativement courts, mais voilà, je vous ai donné les points clés que je trouve vraiment importants quand on lance son activité, de se poser avant de commencer sa communication et d'aller vers le reste. Je vais les répéter très rapidement pour que vous puissiez peut-être prendre en note, et je les mettrai dans le descriptif du podcast, comme ça vous pouvez les retrouver. Et ils sont d'ailleurs présents sur le workbook que je propose pour le programme. Donc, en 1, trouvez le nom de votre marque, réfléchissez bien à ce nom-là. En 2, trouvez vos valeurs, posez-vous les bonnes questions. En 3, posez vos objectifs. Attention, valeurs et objectifs sont différents. Valeurs qualitatives et objectifs quantitatifs. En 4, votre client idéal, votre avatar, votre persona. Trouvez-le, caractérisez-le. En 5, le type de business que vous créez, que ce soit un service, un produit, etc. En 6, la localisation. En 7, renseignez-vous sur le marché, ce qui se propose autour de vous. Et en 8, votre pitch. Préparez votre pitch. Voilà, j'ai résumé un petit peu tout ce que j'ai pu dire dans ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain et dans la continuité d'ailleurs du workbook et de ce que moi je peux vous proposer en accompagnement, on parle de l'image de marque, et grâce à ça on crée une identité visuelle. Donc là on se pose des questions sur le logo, etc. Donc voilà un petit teaser du prochain épisode. J'ai hâte de vous retrouver. J'espère que ça vous a plu pour cet épisode-là et que vous avez envie de continuer avec moi à écouter et à apprendre sur l'entrepreneuriat et sur la communication digitale, à développer votre communication et à vous améliorer dessus. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser des petites étoiles et des petits commentaires ou à m'envoyer des messages privés. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu et de voir que ce qu'on propose peut être utile à des gens. Donc n'hésitez surtout pas. Et ça fait un plaisir pour moi de vous partager ce nouvel épisode. Et je vous dis à très très vite.